Alors, bonjour à tous. Suite à mon live qui était sur l'overtrading, je veux, pour que si on a oublié une partie ou quoi que ce soit, pour ceux que ça intéresse, donc pour ceux qui l'auraient manqué ou qui veulent aller le revoir, je vais vous mettre la stratégie à adopter pour stopper l'overtrading. La vidéo est extrêmement, je crois, intéressante. Donc, si ça vous intéresse, allez la visionner, la voir. Mais on va aller tout de suite là-dessus. C'est le genre de choses que je partage des fois dans mon Discord. Il y a des places où c'est écrit stratégique, vidéo, etc. Mais là, je veux que tout le monde puisse le voir. Et si ça t'intéresse, on recommence, on le regarde. Et puis, ben voilà. Tu peux, ça a l'air qu'il faut que je dise des fois des affaires, comme tu peux commenter dans le YouTube si tu vas faire la stratégie ou pas. Ça crée de l'algorithme, apparemment. Là, moi, en tout cas. Ben, une autre affaire. Qu'est-ce que je suis pas bon? Est-ce qu'il y a possibilité que mon Word devienne toute une grosse page, qu'on voit pas ça ici? Donc, dans les commentaires, aidez-moi. Je suis vraiment une merde, ok, avec toutes ces affaires-là. Donc, si jamais vous voulez m'aider, je fais quoi, là? Mettons, tu sais, j'aurais aimé avoir juste la page. Après 3 minutes, là, je me suis écœuré. Ok, on y va. Limite de trade par jour. Vous allez, pendant un mois, je vous demande un mois, mais il n'y a rien de difficile là-dedans, là. Vous allez vous limiter à 5 trades par jour. 5 trades. Même si ton PNL est extraordinaire, même si... Non, 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 non. On est en mode discipline. On est en mode briser l'overtrading. On n'est pas en mode... Oui, mais Matt, tu as dit dans une de tes vidéos que si ton PNL était vert, que tant que tu ne redescends pas de 25%, c'est acceptable. Oui, je sais. Mais on n'est pas là, là. On parle d'overtrading. Faut casser l'overtrading. Limite de trade par jour. Pause obligatoire après une perte, mais un gain également. Hein? Le gain, je l'ai expliqué tantôt dans la vidéo, donc allez voir le live si jamais vous avez plus de détails, mais si tu es trop émotionnel, que tu as les mains moites, que tu es trop heureux, puis tout, et que tu as de la misère à visualiser, pause automatique de 1 ou 2 minutes. Juste, ok, attention, c'était le fun. Wow, tabarnak! Asti, à chaque fois que je clique, ça va pas de mon bord. D'accord. Prends une pause. Reset mental tous les 2 heures. On retourne voir son plan de match. On retourne voir les points importants à travailler. Oh oui, aujourd'hui, j'attends toujours la Kendall New Eye, le volume, la MACD, le... tout là. OK? Ah oui, on refait ça à toutes les 1h30, 2 heures s'il faut. Prendre seulement la qualité de la qualité. S'il faut, on ne trade pas de la journée. C'est ça de la discipline. C'est ça, briser les vieux schémas. C'est ça, briser les patterns. C'est ça, devenir trader gagnant. Utilisez une checklist de pre-trade. Tu sais, juste, oui, j'ai besoin de volume, j'ai besoin de float, que ça, je l'explique dans plein de vidéos. Se parler à voix haute. OK, today, c'est à va faire, je ne veux que la qualité. Je vais rentrer à une. Moi, là, des fois, là, mais tu sais, je vous le fais parce que je vais vous le faire en live, mais à l'époque, j'étais vraiment comme, OK, ouais, si ça passe, moi, le 20, je rentre dans le 21, OK. Pourquoi je suis capable de vous écrire dans le Discord ce que je vais faire? C'est parce que je sais ce que je fais. Donc, vous allez vous dire à voix haute, parfait, si je rentre à 1h21, je sors où? Ah oui, je sors là, 1h17. Je sais qu'au début, c'est difficile, puis que le stock part des fois sans vous autres, vous n'avez pas... C'est ça, apprendre à trader, hein? C'est ça. C'est ça, faire des devoirs, des leçons et de l'expérience. Donc, à voix haute, on dit ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va rentrer, où est-ce qu'on va sortir, quand on va vendre une moitié. Ça change, by the way. Hein? Des fois, dans la même seconde, je change d'idée. Ça, c'est à cause qu'il va y avoir des changements. C'est ça, l'apprentissage. Tenir son journal émotionnel, son journal de trade. Et je l'ai réexpliqué dans le live. La raison pourquoi je veux... Attendez, ici, là, une limite de trade par jour, c'est qu'après ça, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'aller revoir ce que vous avez fait, de l'améliorer, de le rendre moins pire, de etc., etc. Et de mettre plus de temps sur l'étude, sur le recap, que sur le trading. Êtes-vous trader gagnant? D'accord, on laisse ça avec un point d'interrogation. Affiche visuelle, bon là, c'est 5 crises de trade. Affiche-les, hostie. J'ai connu un trader, j'ai oublié son nom, puis à l'époque, il a commencé comme ça. Il y avait les points clés, puis il avait dit tout ce que je souhaite, c'est un target de X avec une perte de temps. Il n'y avait pas grand-chose, il y avait juste ça. Il a quand même triplé son compte en l'espace d'1 an. Alors oui, la visualisation, de se mettre des post-it, un gros papier. Tu sais là, l'affaire qui sert de décoration, enlève-la.
puis mets ta feuille. Alors sur ce, je vous souhaite une belle journée comme je l'ai dit tantôt. Je voulais juste que vous ayez la chance de revoir cette partie-là. Je vous la mets en place et je suis convaincu que beaucoup vont tout essayer. By the way, tu vas failer, tu vas refaire des erreurs. Je te demande pas d'être parfait. Je te demande de faire de ton mieux. Moi, ça me fait plaisir d'aider des traders qui font de leur mieux. Je t'ai pas demandé d'être parfait. Je t'ai pas demandé de réussir du premier coup. Je t'ai demandé de mettre des efforts. Aide-toi, je vais t'aider. Mais si tu es incapable de juste mettre certaines balises pour changer ta vie, je peux rien y faire. Je peux rien faire pour t'aider. Alors sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle fin de semaine, une belle soirée, peu importe quelle heure il est. Ciao, bye, peace and love, guys.